Bonjour, mon nom est Nido Cordonnois, je suis le directeur et le conservateur du Musée national d'histoire militaire. Et ici, nous sommes dans notre exposition temporaire ou itinéraire de la guerre de Corée et l'exploitation des luxembourgeois dedans. Donc, pourquoi on a réalisé cette exposition? En fait, on a lancé en 2023 comme une exposition temporaire qui était directement localisée dans le musée militaire à Diekirch. On avait vraiment la mission, donc, d'une fois, de raconter l'histoire autour de la guerre de Corée, parce qu'en fait, c'est une guerre oubliée, et pas seulement pour le Luxembourg, mais en fait pour le reste du monde, à cause de la Deuxième Guerre mondiale qui était en 1945, et la guerre de Vietnam qui l'a suivi après 50 ans, après la fin de la guerre de Corée. Ce qu'on voulait donc présenter, c'est d'une fois l'histoire vraiment, comment l'a déclenché, qui était responsable, et aussi donc la mission des Nations Unies, et donc aussi directement l'involvement du Luxembourg. Et du deuxième chapitre, là, on se focalise plutôt sur les 85 volontaires luxembourgeois, et on regarde pourquoi ils se portaient volontaires pour aller se combattre pour un pays que personne ne connaît à cette époque-là, et aussi qui était lointain de leur patrie. Donc, la Villa Paoli est donc bien connue pour les commémorations nationales autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, leur service de mémoire, c'est aussi un service où on collabore très bien avec le musée, parce qu'en fait, si on regarde ici, c'est pas seulement un point névralgique directement au centre de la ville de Luxembourg, mais aussi c'est pas loin de la Gueulefra, donc un autre lieu de mémoire, pas seulement consacré pour la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait aussi pour les Coréens, donc pour les vétérans de la guerre de Corée, parce que eux se disaient directement qu'ils devaient être aussi des vétérans, donc des anciens combattants, comme on dit à cette époque-là, et eux faisaient donc toujours partie pour les commémorations nationales avec leur drapeau, donc de l'association. Et donc, à ce temps-là, on a dit donc ça c'est le point fort pour être directement situé ici à Luxembourgville. En fait, les 85 volontaires luxembourgeois, on a donc recherché eux vraiment, on a recherché tout le parcours d'eux. Donc ça, c'était possible parce qu'on a fait des recherches scientifiques d'une part dans les archives, de l'autre côté pour les familles, on a les détecté vraiment dans tout le monde. Et c'était quoi le but? En fait, on voulait raconter l'histoire de la guerre de Corée autour des volontaires. Donc, si on regarde maintenant dans cette exposition, on voit une fois les lettres qu'ils ont écrites du front, et de l'autre côté, leur motivation qu'ils ont communiqué par des interviews par exemple, ou aussi des photos et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a récolté donc chez les familles. En fait, c'est une commémoration des deux pays qui est très forte. Donc, en fait, en avant, c'était toujours les vétérans qui ont essayé donc d'avoir des connexions, des relations directement avec la Corée du Sud. Après, ce sont aussi donc débuté les relations diplomatiques ou même économiques. Et maintenant, nous sommes vraiment dans la phase de transition, parce qu'il y a encore un seul vétéran qui est parmi nous. Et c'est maintenant au musée, aux institutions, et ici au Luxembourg ou dans la Corée du Sud, où il faut faire le travail pour commémorer la guerre de Corée, et aussi les volontaires, les Coréens, comme on s'appelle ici, parce que c'est aussi pour les familles et pour les deux pays qu'il faut mettre l'histoire vivante, et donc il faut raconter vraiment directement l'histoire des vétérans. Donc,
Je crois le plus grand succès pour nous, c'était donc la recherche pour les familles. Pour les 85, on a trouvé 70 familles directement, où on avait donc la chance de partager avec eux donc des albums de photos, des documents, des histoires, ou même on pouvait faire encore réaliser des interviews. Donc ça a bien marché. De l'autre côté, avec les institutions coréennes aussi, c'était un grand succès, parce que si on regarde avec le War Memorial à Séoul, le musée à Dongdeungcheong, il y avait beaucoup des pièces, des choses qu'on pouvait donc mettre en valeur ici dans l'exposition. Le message pour nous, c'est que pourquoi ils se portaient volontaires, ces luxembourgeois. La plupart étaient des jeunes, ils sont nés en 1930 ou même avant la guerre. Et pourquoi ils se portaient volontaires pour aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, et il y avait même 2 qui sont tués là-bas. Et là, on a fait donc la recherche pour communiquer qu'il y avait des gens qui avaient donc vécu la Deuxième Guerre mondiale ici au Luxembourg. Ils ont vécu l'occupation des nazis, du régime nazi ici, et il nous a expliqué, donc ces vétérans-là, qui voulaient donc aussi participer à la libération des autres pays qui avaient donc la même tragique comme eux ici au Luxembourg. Les autres projets autour de cette exposition sont déjà réalisés. Donc avec Elisabeth Einsweiler, la conservatrice de l'exposition, on a fait déjà des voyages jusqu'en Corée du Sud pour avoir des contacts avec les autres institutions. On a même organisé donc toute une exposition itinérante au War Memorial à Seoul, et aussi des autres contacts avec des institutions pour collaborer, pour partager des objets, des documents et valoriser donc notre histoire ensemble.